Today is Thursday, June 4th, 2020. First, let's start with a little bit of vocabulary. Remember, this one is a coat, un manteau, a coat. Those are boots. Et on n'oublie pas le S à la fin parce que c'est une paire, il y en a deux. Boots. Même principe pour celui-là, il y en a deux. Gloves. Those are gloves. This one is a woolly hat. A woolly hat. Here we have a camera. Those are binoculars avec le son I comme quand on se fait mal. Binoculars. And to finish with, this one is a scarf. A scarf. Remember last time I asked you some questions que je vous ai vu en face à face avec certains 5e E ou dans la vidéo que j'ai faite pour les 5e B et les autres 5e E. Tout le monde, absolument tout le monde avait des questions auxquelles il fallait réfléchir et auxquelles il fallait essayer de répondre en anglais. So let's go. First question. What will she need to see? Ooh, there's a problem. To see grizzly bears and wolves. La première question, on était en train de parler de Julie et on avait compris d'après le post Facebook qu'elle allait voir l'été prochain des grizzlies et des loups. Et ma question c'était de quoi aura-t-elle besoin dans ce futur été pour aller voir ces fameux grizzlies et ces loups. So let's go. In English. First, we're talking about Julie. Julie in the future. La marque du futur. Si on veut parler au futur, il me faut la marque du futur. Julie will what? Will need. Julie will need what? Maybe if we think about vocabulary. To see grizzly bears and wolves, do you need a woolly hat or gloves? No, not really. But those can be handy. D'accord? Handy. Pratique. So, Julie will need binoculars and a camera. For what? To see grizzly bears and wolves. Ok. Julie aura besoin de jumelles et d'un appareil photo pour profiter au maximum quand elle verra les grizzlies et les loups. D'accord? Marque du futur, will. Le verbe, nous on voulait le verbe avoir besoin de et on rajoute les équipements. What will she need to explore the Denali National Park? Même question, de quoi aura-t-elle besoin dans le futur, mais cette fois-ci non pas pour voir des grizzlies et des loups, mais pour explorer le Denali National Park. Et ben on y va. Julie, on pourrait le remplacer par un pronom personnel qui serait she. She will need. She will need. Well, binoculars. Encore, pourquoi pas, hein? A camera. What else? Maybe. Well, this one is good. Boots. Okay. If we think about it, in the Denali National Park, this one is a good idea. Boots and a tent to explore the Denali National Park. Great. What warm clothes will she need? Cette fois-ci, on parlait de vêtements chauds dont elle aura besoin dans le futur. Alors c'est parti. She, marque du futur. Will, le verbe qu'on utilise c'est need. Et on y va pour les vêtements chauds. She will need boots, a coat, a scarf, a woolly hat, and gloves in the Denali National Park. Et j'avais rajouté une question à cette question qui était pourquoi est-ce qu'à votre avis elle aura besoin de ces vêtements chauds? Si elle emporte des vêtements chauds, vous imaginez bien que le climat et la météo dans le Denali National Park n'est pas vraiment la même que celle dans le Grand Canyon. Alors on y va. À votre avis,
She will need boots, a coat, a scarf, a woolly hat and gloves in the Denali National Park because... Et on y va pour l'expression de la météo dans le futur, parce que je vous rappelle que ce sera l'été prochain. It will be, expression de la météo au futur. It will be cold, snowy and windy. Great. What did she need in the Grand Canyon? Vous vous souvenez que the Grand Canyon, elle y était allée l'année dernière, donc dans le passé. Ce qui fait que cette fois-ci, on ne va plus parler au futur, mais bel et bien au passé que vous savez déjà utiliser. Alors c'est parti. She, ensuite, est-ce que cette fois-ci on va utiliser will? Non, parce que will c'est les marques du futur, on n'en a pas besoin. Nous on veut du passé. Le verbe que l'on cherche à utiliser c'est need. Need est un verbe régulier. Comment on fait pour mettre un verbe régulier au prétérit? On rajoute ed à la fin. She needed in the Grand Canyon, on en a parlé 1000 fois. She needed a cap, hiking shoes, a t-shirt, sunscreen, lots of water, etc., etc. Great. And to finish with, what activities was she able to do in the Grand Canyon? Cette fois-ci, je vous demandais quelles activités a-t-elle eu la possibilité de faire dans le Grand Canyon. Donc là, il fallait réutiliser le vocabulaire des activités et surtout, je vous avais dit que malheureusement, j'avais été obligée d'utiliser able to do, cette espèce d'expression pour exprimer la possibilité parce que can n'existe pas au prétérit. C'était bien l'année dernière qu'elle est allée dans le Grand Canyon. Moi, je vous demande quelle activité elle a pu faire l'année dernière dans le Grand Canyon. Il faut parler au passé, mais can n'existe pas au passé. Fallait essayer de se débrouiller donc avec cette expression-là. Alors, c'est parti. She was able to... Et on y va pour les activités. She was able to hike. Souvenez-vous. To hike, to climb, and to camp. Elle a eu la possibilité de faire de la randonnée, de grimper et de camper. Et voilà, donc vous utilisez cette expression-là à la place de can quand vous voulez parler de la possibilité au passé. On remarque que c'est quoi? C'est composé de quoi? C'est composé du verbe be, mais au passé, puisque ma phrase elle est au passé, d'accord? Et puis cette petite expression-là, able to, plus le verbe, et ce verbe il est comment? À l'infinitif sans to, d'accord? Vous avez was able to, on reprend le to ici, on reprend le to ici de l'expression, plus le verbe à l'infinitif sans to. On va revenir en détail et avec plus de précision sur cette expression de la possibilité, que ce soit au passé ou au futur, mais dans la séance d'après. Pour aujourd'hui, ça suffira largement. So you need to write the date, make sure this is correct in your copybook. Faites en sorte que ce soit bien corrigé dans votre cahier parce que là, on a rassemblé toute la grammaire et la conjugaison qu'on connaît ensemble depuis un certain moment. On a mélangé du passé, du futur, on a aussi mis du vocabulaire ancien, du vocabulaire nouveau, une nouvelle expression pour la possibilité. Donc c'est hyper important que ça se soit très bien corrigé dans votre cahier, que vous ayez exactement la même chose que moi. And that's all for today.